La résidence a donc été construite en 1987 dans l'esprit du temps des premières résidences de tourisme qui ont été développées à la montagne. Avec la création de la station d'Avoria, et on s'est dit qu'il fallait imiter, faire ce qui était dans le sens du vent de l'époque. Et on a donc conçu, mon père, avec l'architecte Loïc Digard, ont conçu un ensemble de 19 bastidons en arc de cercle autour d'une grande pelouse donnant sur la mer et sur la plage, et dans un parc arboré absolument magnifique d'essence provençale. Ces bastidons étaient donc conçus dans l'esprit de l'époque, qui était de concentrer sur des petites unités un ensemble de vie assez confortable, et surtout une très grande terrasse qui double le séjour et qui fait qu'en été on vit là complètement avec la vue sur la mer, au soleil ou à l'ombre, et tout à fait éloigné des autres, parce que ces terrasses ont été conçues dans un esprit très privatif. Donc on a à la fois, on domine tous cette grande pelouse et le bord de plage, et en même temps chacun est bien chez soi. La devise de notre résidence, c'est un jardin sur la plage. Et je crois qu'il n'y a pas un seul endroit de la côte qui mérite aussi bien ce nom que nous. Aguet, où est située la résidence Agathos, et Aguet, le rubis de la Côte d'Azur, est une rade ancrée dans le massif de l'Estérel, dont vous voyez les belles roches rouges du sommet du Rastel d'Aguet, au-dessus avec le drapeau, qui est un des beaux symboles, un des beaux lieux de promenade de notre village. Cet Estérel, c'est un vieux massif du primaire, du Versignin de la France, avec les Vosges, les monts d'Arrée, les monts d'Arverne et la Corse. L'Estérel et les Maures en Provence ont résisté à la naissance des Alpes, et il ne reste ces beaux rochers absolument parmi les plus anciens du monde. Nous sommes des cousins du Grand Canyon. Le vieux château d'Aguet a été l'objet de plusieurs attaques des barbaresques et des sarrasins. On a trouvé des boulets de pierre de Coulevrine turque dans les remparts du château. On a trouvé des boulets métalliques anglais aussi. La grande attaque anglaise a été en 1721, quand mes ancêtres étaient réfugiés là au moment de la peste de Marseille, pour être, comme nous sommes confinés, nous aujourd'hui pour le Covid, ils étaient confinés à Aguet au moment de la peste. Et il y avait 5 canons sur la terrasse du château, et notre grand-père a fait tirer le canon pour empêcher les Anglais d'aborder un important convoi français qui s'était réfugié dans la rade. Parce que cette rade d'Aguet est le meilleur mouillage naturel entre Villefranche et Toulon, et donc servait d'abri au moment des tempêtes à des dizaines et dizaines de vaisseaux et des centaines de tartanes. C'était quelque chose d'assez extraordinaire et qui était un très beau spectacle. Et évidemment de bateaux à voile et de tartanes avec des voiles rouges magnifiques. Et donc ici vous voyez la rade d'Aguet sur cette très belle carte marine du 19e siècle. On voit bien que c'est dans la forme du fond de la rade, que c'est le cratère d'un ancien volcan qui était là tout autour, le Rastel d'Aguet étant une des falaises, un petit peu d'un des bords du volcan. C'est une rade fermée, ouverte vers le midi, donc très protégée du Mistral, du vent d'Est, mais évidemment très sujette au vent de mer. On voit ici donc l'emplacement de la tour, vraiment le sémaphore dont je vous parlais tout à l'heure, qui relaye donc les signaux qui viennent des îles de l'Érins et qui les envoie directement au Cap Camara, ici à Saint-Tropez. Cap Camara qui est au bout de la plage de Pamplonne, Saint-Tropez étant ici.
cap Camara renvoie au cap Lardier, qui renvoie après au cap Sissier, aux îles et au reste de la Méditerranée. C'est une côte très découpée, vous voyez bien donc d'un côté les Stérels, de l'autre côté le massif des Maures et au milieu la vallée de l'Argence, qui est ce grand fleuve qui coule depuis Aix et qui se jette dans la mer à Fréjus et qui a fait cette très riche plaine agricole de Fréjus et de Saint-Raphaël.